Bon sabbat à tous. Lève-toi et proclame l'amour vainqueur. Tu vivras, oh, tu vivras. Lève-toi. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde, être
toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Oui, perdre sa propre vie, consentir à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus le seul bien. Jusqu'au bout je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire, pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Notre Père qui est dans les cieux, honneur et majesté te soient rendus du haut des cieux, Papa, parce que tu es amour. Merci pour tes refaits, ton souffle de vie, ta santé, ton Père céleste. Merci pour ce 100 jours, ton jour de sabbat que tu nous as encore accordé. Voici est venu, Tante Père, lors de l'étude biblique, l'Église à l'étude, Tante Père céleste. Nous te prions donc de disposer nos cœurs à écouter, à apprendre, Tante Père, sur toi garde. Ainsi, envoie ton Esprit Saint nous assister, afin que nous puissions, Tante Père, apprendre de cette 4e leçon le prix du repos, Tante Père céleste. Merci parce que tu accorderas la parole facile à celui qui va nous animer. Merci parce que à nous qui allons aussi assister, Tante Père, nous allons sortir de là étant remplis. Bénis-nous, béni sois-tu. Merci pour tes refaits, Tante Père céleste. Au nom précieux de ton Fils Jésus, nous t'avons prié. Amen. Chers internautes, chers auditeurs de l'école du sabbat, je vous transmets les salutations en Jésus-Christ. Cette semaine, nous avons étudié la 12e leçon qui a pour titre « Mourir comme une graine ». Le verset mémorisé nous est proposé dans Jean chapitre 12 et nous considérerons juste le verset 24 qui dit ceci dans la version Louis II. « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » L'image d'un grain de blé qui meurt utilisée par Jésus est une analogie fascinante de notre soumission à la volonté de Dieu. Pourquoi est-il souvent si difficile d'accepter la volonté de Dieu, bien que sachant qu'elle est la meilleure pour nous? Vous savez, en tant que serviteur humain, Jésus-Christ n'a pas vécu une vie paisible et longue, mais il était devenu obéissant jusqu'à la mort, nous relatent les Saintes Écritures. Il est parfois nécessaire d'abandonner nos tendances à l'égalité et au droit et de se révertir de l'humilité. Ayons l'esprit de soumission et cela ne s'acquiert que par l'effort du Saint-Esprit en nous. Seul l'Esprit renouvelé peut vraiment comprendre la volonté de Dieu, mais ce renouveau dépend tout d'abord de notre mort à soi-même. Apprenons à écouter Dieu
et à se soumettre à sa voix qui résonne toujours dedans de nous. Des gens verront donc la différence entre nous et ceux qui ne l'écoutent pas, et nous changerons ainsi la société autour de nous. Lorsque nous nous appuyons sur nos propres jugements, plutôt que sur la confiance en la parole de Dieu, nous ouvrons la porte à toutes sortes de problèmes. Beaucoup de choses que nous utilisons souvent à ces moments-là peuvent soulager la pression exercée sur nous, mais elles ne résolvent pas nécessairement les problèmes. Si nous ne nous appuyons pas sur Dieu et si nous ne nous apprenons à mieux gérer la situation, avec l'aide du Saint-Esprit, nous ne nous en sortirons pas. Apprenons à dépendre de Dieu. Seule l'aide surnaturelle de Dieu nous aidera dans des situations de crise, dans des moments difficiles. Puisque la soumission à la volonté de Dieu est au cœur de la vie chrétienne, Dieu peut permettre au creuset de nous enseigner la dépendance à son égard. Chers internautes, chers auditeurs, c'est le moment où jamais il faut avoir l'esprit de prière, il faut prier, il faut se soumettre à la volonté de Dieu, il faut lui faire confiance, il faut s'abandonner à lui et nous serons plus heureux que jamais. Que Dieu bénisse cette étude et qu'il te bénisse en Jésus-Christ. Amen.
Peuple de Dieu, bonjour et bon sabbat. Nous allons prier. Éternel Dieu, trois fois saint, nous t'en sommes infiniment reconnaissants de nous avoir gardés durant toute cette semaine. Garde-nous, bénis-nous. Merci pour le souffle de vie que tu nous accordes. Merci pour la santé. Seigneur, ce matin, nous te présentons la personne que tu as choisie pour nous prodiguer tes enseignements, pour nous édifier. Seigneur, je te présente cette personne. Je voudrais que tu puisses bénir cette personne. Seigneur, je te présente aussi l'auditoire, nous autres qui allons écouter cette parole. Que cette parole puisse nous pénétrer. Aide-nous à pouvoir mettre en pratique tous les enseignements que nous allons recevoir, Seigneur. Seigneur, je te présente aussi tous ceux qui n'ont pas pu écouter ces enseignements et qui ne pourront pas les écouter. Je te présente tout cet auditoire, Seigneur, je voudrais que tu puisses les bénir et que tu puisses les édifier d'une manière ou d'une autre. Seigneur, nous n'allons pas trop te demander parce qu'on sait que tu sais ce dont on a besoin. Voilà pourquoi nous t'avons prié et demandé tout cela au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Écoutez l'appel du berger, il sait ses brebis en danger, il les appelle avec amour, espérant toujours leur retour. Cherchons-les, cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, cherchons-les, le bon berger les réclame. Mourant de froid, de soif, de faim, les brebis appellent en vain. Jésus nous veut pour les sauver, qui veut l'aider à les trouver. Cherchons-les, cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, cherchons-les, le bon berger les réclame.
danser au nom du Dieu Tout-Puissant. Chantons à Yahweh. Chantons à l'Éternel. Un cantique nouveau. Bénissons son nom, célébrons-le. Il est tout-puissant. Chantons à l'Éternel. Un cantique nouveau. Bénissons son nom, célébrons-le. Il est tout-puissant. L'Éternel nous a créés pour le louer. Qu'attends-tu mon frère, ma soeur? Viens le chanter. L'Éternel nous a créés pour le louer. Qu'attends-tu mon frère, ma soeur? Viens le chanter. Chanter, viens, viens, viens le chanter. Chantons à l'Éternel, un cantique nouveau. Bénissons son nom, célébrons-le. Il est tout puissant. Chantons à l'Éternel, un cantique nouveau. Bénissons son nom, célébrons-le. Il est tout puissant. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour et bon sabbat. C'est un privilège pour moi de toujours vous souhaiter une cordiale bienvenue à votre émission Espérance et Vie. J'espère que par la grâce de Dieu, la semaine a été bonne et l'Éternel vous a soutenu, vous a assisté durant toute la semaine. Toutefois, la Bible nous dit que tout concourt pour le bien de ceux qui aiment le Seigneur. Le titre du sermon de ce sabbat est « Quand t'es une femme de petite taille ». Quand t'es une femme de petite taille. Prions. Merci Saint-Esprit pour tes bienfaits. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Nous te demandons sincèrement pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Efface nos iniquités. Remets-nous sur le droit chemin, Seigneur. Là où nous avons trébuché, relève-nous, Seigneur. Ceux qui sont malades, Seigneur, guéris-nous, Seigneur. Ceux qui ont besoin d'être délivrés, Seigneur, délivre-nous, Seigneur. Et maintiens, Seigneur, nos noms dans le livre de vie éternelle. Accorde-nous, Seigneur, ton inspiration pour le message que tu as prévu pour nous aujourd'hui. Et permets que ton peuple, nous puissions, Seigneur, être richement bénis aujourd'hui et mettre ces paroles en pratique. Parce que nous avons demandé toutes ces grâces au précieux nom de Jésus-Christ. Amen.
tu es une femme de petite taille. Suzanne était une jeune femme aimable. Et elle avait été bien éduquée par ses parents. Et dans cette ambiance de famille chrétienne, une famille qui enseigne le respect, qui enseigne l'humilité, qui enseigne l'amour mutuel, qui enseigne l'honnêteté. Et c'est dans cette ambiance que Suzanne avait grandi. Et elle n'était pas une femme de grande taille. Ses parents étant tous des personnes petite taille, elle aussi, elle a hérité de cette taille, de cette petite taille. Et en classe, quand elle partait en classe, elle était toujours la plus courte de la classe. Lorsqu'elle était avec ses camarades de classe, ceci était toujours un sujet de rire. Ah, Suzanne la courte, la petite, Suzanne la naine. Suzanne avait environ 1m40. Et elle avait été blessée parce que il était difficile qu'elle soit acceptée dans sa communauté par ses camarades. Même lorsque Suzanne quitte l'école primaire, arrive au secondaire, les gens ne regardaient pas trop son caractère. Certaines personnes, certains élèves regardaient beaucoup plus sa taille. Et c'était un sujet de moquerie, de rire. Bon, Suzanne était meurtrie, mais elle avait compris qu'elle ne pouvait rien. Elle ne pouvait pas augmenter sa taille. Elle avait la taille que Dieu lui avait donnée. Et Suzanne avait accepté qui elle était. Ayant fini son secondaire, son cycle secondaire, Suzanne entre à l'université et elle poursuit ses études. Et même au campus universitaire, en salle de classe, quand elle entre en classe, vous pouvez entendre certains rires, certains étudiants qui rient, qui envoient des mots blessants. Mais Suzanne était parfois meurtrie, mais elle avait accepté. Elle avait accepté sa taille. Elle avait appris à accepter qui elle est. Et qui fait qu'à un certain moment, elle n'était plus blessée. Elle ne se sentait plus meurtrie. Suzanne avait accepté qui elle était. Mais, ayant reçu une bonne éducation chrétienne de la part de ses parents, Suzanne savait que ce qui fait une personne n'est pas sa morphologie. Ce qui fait la grandeur d'une personne, ce n'est pas son physique. La grandeur d'une personne, c'est l'esprit. C'est le moral. C'est le caractère. Je dis que le titre du sermon, c'est « Quand tu es une femme de petite taille ». Aujourd'hui, le sermon, c'est majoritairement pour vous les femmes de petite taille. Te sens-tu concerné par ce sermon? T'identifies-tu à l'histoire de Suzanne? Suzanne, la femme de petite taille. Et as-tu été aussi, ou alors es-tu toujours sujet de moquerie, ou alors de mépris là où tu es à cause de ta petite taille? Et tu vois les filles, les femmes
les demoiselles, les dames de grande taille qui sont là et qui sont le miroir de la société, c'est-à-dire que la société s'est tournée beaucoup plus vers ce modèle des femmes élevées, grandes de taille, des femmes qui sont bien, qui sont assez, qui sont un peu géantes. C'est ce genre de femmes. Mais non, parce que même pour être même top modèle, il est constaté que même une femme, tu peux être belle, une fille, tu peux être belle, mais si tu es courte de taille, ta place n'est pas dans le monde des top modèles. Tu ne peux même pas concourir pour un Miss Cameroun, ou un Miss Côte d'Ivoire, ou un Miss Afrique, ou bien Miss Univers. Tu ne peux pas à cause de ta petite taille. Et tu sens que les portes te sont fermées à cause de ta petite taille. Et tu te sens meurtri. Parce que tout le monde te regarde du haut. On te regarde. Et toi, tu dois tout le temps regarder les gens. Lever la tête. Il y a même celles qui ne sont même pas très courtes, qui sont un peu moyennes de taille, mais qui ont aussi ces problèmes. Parce que la société tend plutôt à aimer les femmes, les filles de grande taille. Et j'ai dit que le titre du sermon c'est « Quand est une femme de petite taille ?» Revenons sur Suzanne. Et Suzanne ayant accepté qui elle était, Suzanne ayant accepté que c'est Dieu qui l'a créée avec cette petite taille. Et elle s'est mise à remercier le Seigneur pour sa petite taille. Sa petite taille n'était plus un obstacle pour elle. Sa petite taille n'était plus un sujet de honte. Sa petite taille n'était plus un sujet où elle allait se réfugier et agresser les gens, parce qu'il y a certaines de nos sœurs qui, ayant été blessées dans leur vie à cause de leur petite taille, elles deviennent agressives. Elles deviennent agressives, elles deviennent autoritaires. Elles deviennent agressives, elles deviennent autoritaires. Et ce n'est qu'une réaction, c'est-à-dire c'est une réaction due à l'action du fait qu'elle a été blessée, sujet de moquerie, sujet de mépris. Alors elle devient agressive. Quand tu es une femme de petite taille. Mais la Bible dit dans Proverbes chapitre 18 verset 22, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? La Bible, ma soeur, ne dit pas celui qui trouve une femme de grande taille. La Bible ne dit pas celui qui trouve une femme de stature élevée, de stature admirable. Non, la Bible ne dit même pas que celui qui trouve une femme de petite taille. Non, Dieu dit dans la Bible, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Alléluia. Ma soeur, Dieu t'a créé et tu es le bonheur. Quelle que soit ta taille, quelles que soient tes origines, quelle que soit ta morphologie qui semble ne pas plaire à une majorité de personnes dans la société, ma soeur, ne pleure plus, ne sois plus blessée, ne te sens plus rejetée, fais comme Suzanne. Dis-toi, ok, Dieu m'a créé de petite taille, je loue le Seigneur à cause de ma petite taille. Sûrement, Dieu m'aime malgré ma petite taille, puisque c'est lui qui m'a créé avec une petite taille. Avance dans la vie, sois positive ma soeur, sois positive ma fille, sois positive ma mère. Car la valeur d'une femme ne se limite pas à sa morphologie. Si tu es une femme, tu es le bonheur. Alléluia. Et quand vous allez comprendre cela, mes soeurs, mes filles, mes mères, vous n'allez plus être meurtris. Vous n'allez plus vous sentir limité. Que si tu es de petite taille, remercie le Seigneur. Loue le Seigneur, parce que quand tu es une femme, tu es le bonheur. La Bible dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. C'est-à-dire que vous êtes une grâce. Mes sœurs, vous êtes une grâce
mes filles, vous êtes une grâce. Mes mères, aussi longtemps que tu es une femme, tu es le bonheur. Alléluia. Alors, le bonheur ne peut pas vivre dans le malheur. Le bonheur ne peut pas être un sujet de mépris. Parce que quand tu sais que tu es une femme de valeur, parce que Dieu a fait de toi le bonheur. Alors, si tu marchais avec un visage triste, à cause de ta petite taille, change ce visage, remets-toi à sourire, parce que Dieu a fait de toi le sujet de bonheur. Alléluia. Et si c'est un obstacle pour que tu puisses trouver le mariage, non. C'est peut-être ta pensée négative de toi-même qui fait à ce que tu ne puisses pas, parce que tu penses de toi comme une petite femme, une petite fille, une femme de petite taille. Alors tu te dis que tu ne peux pas réussir comme les autres, tu ne peux pas réussir comme les autres. Non, sache que aussi longtemps que tu es une créature, une femme que Dieu a créée, tu es le bonheur. Alléluia, tu es la joie. Alors accepte le bonheur que Dieu te donne. Prends au nom de Jésus cette grâce que Dieu te donne. Accepte ce bonheur. Tu es le bonheur, ma soeur. Tu es le bonheur, ma fille. Tu es le bonheur, ma mère. Quelle que soit ta taille. Alléluia. Et Suzanne, ayant accepté sa situation comme une grâce que Dieu a accordée, qu'elle soit une femme, même si elle était de petite taille, Suzanne a commencé à bien s'habiller. Suzanne a commencé à bien se entretenir son corps. Suzanne a commencé à étudier. Suzanne s'est mise à lutter dans la vie afin de réussir. Et Dieu a béni Suzanne. Suzanne a réussi dans la vie malgré sa petite taille. Ma soeur, ma fille, ma mère, tu peux réussir dans la vie malgré ta petite taille. Suzanne a réussi et est devenue chef d'entreprise malgré sa petite taille. Et les femmes qui étaient grandes de taille, lorsqu'elles voyaient Suzanne arriver dans la société, dans son bureau, tout le monde, elle la respectait. Et les gens qui étaient grands de taille étaient obligés de faire tout pour ne pas montrer un signe de mépris, parce que c'était la femme que Dieu a élevée. Vous voyez, Suzanne, malgré sa petite taille, elle a remercié le Seigneur. Elle a accepté qu'elle est une belle créature. Elle a su qu'elle était le bonheur. Proverbe chapitre 18, verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Ma soeur, ma fille, quand tu es une femme de petite taille, remercie le Seigneur. Loue le Seigneur. Avance, sois positive dans tes pensées et des projets, présente tes projets à l'Éternel. Place-toi vis dans la dignité, parce que tu es le bonheur. Et cet homme que Dieu a choisi pour toi viendra, pas parce que les gens viendront vers toi. Ils ne vont même pas, c'est-à-dire que le problème morphologique ne sera même pas leur priorité. Ils ont trouvé une femme aimable, ils ont trouvé une femme humble, ils ont trouvé une femme de famille, ils ont trouvé une femme compréhensible, ils ont trouvé une femme qui aime Dieu, qui aime vivre dans le chemin que l'Éternel a tracé pour tous les enfants de Dieu. Quand tu es une femme de petite taille, tu n'es pas moindre que les femmes de grande taille. Quand tu es une femme de petite taille, tu n'es pas moins jolie que les femmes de grande taille. Quand tu es une femme de petite taille, tu n'es pas moins intelligente que les femmes de grande taille. Quand tu es une femme de petite taille, tu n'es pas moins aimée par Dieu que les femmes de grande taille. Ma soeur, ma fille, ma mère, quand tu es une femme de petite taille, tu es le bonheur. Car Dieu ne dit pas que celui qui trouve une femme de grande taille trouve le bonheur. La Bible dit simplement, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Es-tu une femme, tu es le bonheur. Et le bonheur, c'est quoi? C'est la prospérité, c'est la santé, c'est le succès, c'est tout ce qui est beau. Oui, ma soeur, tu es le bonheur. Oui, ma fille, tu es le bonheur. Oui, ma mère, tu es le bonheur.
Cesse donc de pleurer, cesse donc de te meurtrir, cesse donc de te sentir écarté à cause de ta petite taille. Non, même malgré ta petite taille, tu es le bonheur. Le bonheur de Dieu, le bonheur de l'humanité. Tu es le bonheur. Que Dieu te bénisse. Amen. Jesus Christ, tayo so atemetem, tamakom sana mojang, kusembon aso pefelampewe, wona a yetu afai, komesan o younger Jesus, I so atemetem, komesan o younger Jesus, komesan kwelampewe, zeneya titane satanene, zeneya mebongesi, zeneya yang genyi wanganene, zeneya meyelan, komesan o yang Jesus, I so atemetem, komesan o yang Jesus, komesan kwelampewe, bia bese, bia kombe yang Jesus, bia yekan te joy de, denyi wong ganang genane te, so bia yedu tu bod befeu, komesan o yang Jesus, I so atemetem, komesan o yang Jesus, komesan kwelampewe. Bon sabbat dans la paix du Seigneur. Lift up the trumpet and loud let it ring, Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming